Salut les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les différences entre les bandes de fréquence 2.4 GHz et puis 5 GHz pour le Wi-Fi, tout en clarifiant la confusion qui peut exister entre la bande passante 5 GHz et puis la technologie de réseau 5G. Si vous êtes donc nouveau dans ce domaine, ne vous inquiétez pas car nous allons tout expliquer de manière simple et compréhensible. Alors je te retrouve juste après ce jingle. Alors, commençons par définir ce que c'est qu'une fréquence. Imagine que tu secoues une corde de guitare. Lorsque tu la secoues rapidement, la corde vibre aussi rapidement et produit un son aigu comme ceci. Oh d'accord, je suis nul, je sais. Par contre, lorsque tu la secoues lentement, la corde vibre aussi lentement et produit un son grave. La fréquence dans ce contexte représente le nombre de fois où la corde monte et descend par seconde. Si la corde monte et descend 100 fois en une seconde, on dit que sa fréquence est de 100 Hz. En d'autres termes, la fréquence mesure à quelle vitesse quelque chose se déplace ou vibre. Cela s'applique également aux signaux électroniques comme les ondes radio ou les signaux Wi-Fi. Plus la fréquence est élevée, plus le signal vibre rapidement, ce qui peut influencer la vitesse et la capacité de transmission des données. Bon, j'en ai fini avec la guitare. Parlons maintenant des bandes de fréquence pour le Wi-Fi. Imaginez que votre routeur Wi-Fi émet des ondes invisibles pour vous connecter à Internet. Ces ondes sont diffusées à différentes fréquences, ce qui peut donc affecter votre expérience en ligne. Alors, la première fréquence que nous allons aborder est le 2.4 GHz, communément appelé 2G. Elle est un peu comme une autoroute très fréquentée. Beaucoup d'appareils comme les téléphones sans fil et puis les fours à micro-ondes utilisent cette bande. Cela peut parfois causer des embouteillages et rendre la connexion un peu plus lente. Ensuite, nous avons la fréquence 5 GHz ou bien 5G. C'est un peu comme une voie express moins encombrée. Moins d'appareils utilisent cette bande, ce qui signifie moins d'interférences, c'est-à-dire pas d'embouteillage et donc une connexion plus rapide et stable. Par exemple, si votre routeur Wi-Fi utilise les deux différentes voies pour envoyer des données à vos appareils, la première voie à 2 GHz est comme l'autoroute encombrée, tandis que la seconde voie à 5 GHz ressemble à la route moins fréquentée. Cela peut donc influencer sur la vitesse et puis la stabilité de votre connexion. Maintenant, quels sont les avantages et inconvénients entre les deux types de fréquences que nous utilisons tous les jours? Avant de continuer, je t'invite donc à mettre un gros pouce d'encouragement et puis à t'abonner également pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, la bande 2.4 GHz ou 2G a une portée plus grande, ce qui est génial pour les maisons avec beaucoup de murs et d'obstacles. Cependant, la vitesse peut être plus lente en raison de toutes les interférences. La bande 5 GHz, quant à elle, offre des vitesses plus rapides, ce qui est excellent pour le streaming vidéo et puis les jeux en ligne. Cependant, elle a une portée plus courte, ce qui signifie qu'elle fonctionne mieux dans les espaces plus petits. Je vous donne un exemple très simple. Pensez donc à la bande 2 GHz comme à une enceinte de musique diffusant du son à travers toute votre maison, même si certaines parties peuvent être moins couvertes. En revanche, la bande 5 GHz agit comme un haut-parleur plus puissant et précis, mais il faut être plus proche pour profiter pleinement de la qualité sonore. Alors, en gros, si vous vous retrouvez dans un endroit bien espacé avec beaucoup plus d'obstacles et que vous voulez avoir accès à votre Wi-Fi un peu partout, dans la chambre, dans les toilettes et également dans quelques couloirs, je vous recommande donc d'utiliser la 2G. Par contre, lorsque vous vous retrouvez dans un espace petit, avec moins d'obstacles, la 5G fera bien votre affaire. Alors, maintenant parlons de la confusion qui peut surgir entre la bande 5 GHz et la technologie de réseau 5G. C'est là que les choses peuvent devenir un peu plus déroutantes. Lorsque nous disons 5G, nous pourrions parler du Wi-Fi, mais nous pourrions aussi parler de la 5e génération de technologie de réseau mobile sans fil. Il est très important de se rappeler que la bande 5 GHz et la technologie 5G pour les téléphones sont deux concepts très différents. La bande 5 GHz améliore la vitesse et la stabilité de votre réseau Wi-Fi à la maison. D'un autre côté,
que la technologie 5G transforme la façon dont nos smartphones se connectent autour de téléphonie mobile pour une connectivité plus rapide et plus fluide lorsque vous êtes en déplacement. C'est donc un peu comme confondre deux personnes ayant le même pronom. Lorsque vous dites 5G, cela peut signifier soit la bande 5 GHz utilisée pour le Wi-Fi, soit la technologie de réseau mobile de 5e génération. Voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension des différences entre la bande passante 2.4 GHz et puis 5 GHz pour le Wi-Fi, ainsi que la confusion possible entre la bande passante 5 GHz et puis la technologie de réseau 5G. Lorsque vous choisissez votre Wi-Fi à la maison, pensez donc à vos besoins spécifiques en termes de portée et de vitesse. Et n'oubliez surtout pas que la technologie 5G pour les smartphones est toute une autre histoire. N'hésitez donc pas à poser vos questions dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous retrouverai dans un prochain épisode. C'était donc Aimé Gocré pour Que c'est d'Afrique. Allez.